Côte d'Ivoire, qui est devenu aujourd'hui un pays phare de la sous-région, ne peut pas continuer à alimenter son économie et par un port qui, quelque part, se retrouvait attardé par rapport aux pratiques des ports modernes. Ce qui a justifié ce projet majeur, dont nous avons eu un réaboutissement le 2 décembre dernier par l'inauguration de ce terminal dont la pose de la première pierre des travaux de superstructure avait été réalisée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en 2020. Donc là, ce terminal est bouclé. Et aujourd'hui, le port d'Abidjan rentre dans une autre dimension, celui des ports capables de traiter les plus grands navires fréquentant les côtes africaines. Et surtout, le port d'Abidjan pourra maintenant recevoir des navires directement d'Asie, ce qui n'était pas possible. C'est donc dit que c'est un atout important pour le port en termes d'image. Et vous allez voir que l'année prochaine déjà, le trafic du port d'Abidjan va croître notablement en concernant le trafic conteneur. Cette année, nous faisons environ 850 000 boîtes de conteneurs, EVP on dit. Et l'année prochaine, on a l'ambition d'en faire 1,5 million. C'est-à-dire le bond en avant que ce terminal apporte au port d'Abidjan et à l'économie ivoirienne. Le deuxième terminal de conteneurs est un des chantiers majeurs du plan stratégique 2012, 2016, ensuite 2016-2021. Et avant ça, bien sûr, il y a eu le canal d'Evridi, il y a eu le terminal Roro, donc il y a eu le port de pêche inauguré en 2015. Et ce terminal conteneur donc fait partie du programme global et qui se poursuit, notamment avec la construction en cours du terminal céréalier, du terminal céréalier dont les infrastructures seront disponibles à partir de mars 2023. Et ce terminal pourra aussi accueillir les grands navires céréaliers. Aujourd'hui, nous recevons des navires céréaliers, du riz, des blés et autres, avec des tonnages maximum de 30 000 tonnes. À partir de mars 2023, on pourra recevoir des navires céréaliers, du riz, des blés et autres, avec des tonnages de 70 000 tonnes, 80 000 tonnes. Tous ces projets ont été faits avec des remblais qui permettent d'avoir des espaces de manutention en plus. Donc l'intérieur du port, en tout cas, la congestion sera derrière nous pour tout ce qui est intérieur au port. Par contre, le problème de l'interface ville-port va demeurer. Évidemment, la ville a besoin du port, le port a besoin de la ville. Et je suis heureux de noter qu'au niveau de l'État, effectivement, ces choses sont prises à bras le corps et il y a aujourd'hui en réflexion l'idée de faire assez rapidement un projet pour pouvoir contourner la ville d'Abidjan pour accéder au port en passant par le pont de Jacquesville et en accédant au port via un tunnel sur le canal d'Evridi. Donc ces projets majeurs, s'ils sont menés aujourd'hui, vont aider à améliorer la performance de la plateforme portuaire et créer de la valeur ajoutée à la logistique au niveau de la Côte d'Ivoire. Toutes ces bonnes nouvelles que je viens vous donner concernant le port relèvent de la volonté du président de la République. Et c'est le lieu donc de lui dire merci. Dire merci au chef de l'État pour l'accompagnement qu'il a apporté au port d'Abidjan. Et en même temps, formuler pour lui des vœux de santé. De santé pour sa famille proche, de santé pour son équipe gouvernementale, pour le vice-président, pour le Premier ministre, le chef du gouvernement, et pour tous les ministres qui, en interaction avec le chef de l'État, nous aident à mettre en œuvre tous ces projets-là. Et le secteur portuaire, lui, est vraiment reconnaissant. Nous souhaitons que Dieu lui permette d'avoir cette santé, l'inspiration qu'il a pour pouvoir nous accompagner, pour relever d'autres défis en termes de développement, d'autres défis en termes d'amélioration de la compétitivité du port d'Abidjan. Lever ensuite pour le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, mon président Abdou Touré, qui, avec tous les administrateurs, vraiment oriente l'action que nous menons au port d'Abidjan, au service de l'économie ivoirienne. Et surtout, me féliciter de la qualité de la collaboration et de l'accompagnement qui est fait à la direction générale pour que tous ces projets et tous ces actions en cours puissent aboutir. Et que Dieu leur accorde la santé, que Dieu mette la main sur eux et veille sur eux pour que les choses, comme en 2022, puissent se passer très bien dans de bonnes conditions en 2023. Devis ensuite pour mes collaborateurs proches. Le port d'Abidjan, c'est 1400 travailleurs. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est l'aboutissement de l'effort de toute cette équipe-là, de tout ce monde-là. Évidemment, le directeur général est en pole position, mais que serait le directeur général sans tous ses collaborateurs brillants qui, en dessous, aident à faire avancer les choses. Je prie donc que pour moi-même et que pour eux, Dieu nous permette d'avoir la santé et l'inspiration pour continuer à ce que nous faisons, pour permettre que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier d'un port performant qui soit un catalyseur pour notre économie. Avec tous les travailleurs du port, je voudrais que Dieu nous aide à pouvoir continuer à travailler dans l'espérance de rendre la vie meilleure à nos concitoyens, de rendre la vie meilleure aux populations de Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République,
Bonne heureuse année à Monsieur le vice-président de la République. Bonne heureuse année au Premier ministre, chef du gouvernement et à tous les membres du gouvernement. Bonne heureuse année à tous les membres du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan et en particulier au président du conseil d'administration. Bonne heureuse année à tous les travailleurs du port autonome d'Abidjan. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.